Bonjour à tous, content d'être effectivement au Teaser Club ce soir. Écoutez, moi je suis Cyril Morcret, je suis le CTO depuis 9 ans, pas plus de 9 ans d'ailleurs, de Mappy. Voilà. Mappy qui a pas mal changé, hein, parce qu'on a un gros déficit d'image. On garde l'image de Mappy d'il y a très longtemps. Voilà, et en fait, ce que Stéphane et Clément m'ont proposé de vous présenter ce soir, c'est qu'est-ce qu'on a fait un peu pendant cette période de confinement et comment un service cartographique qui est un service en soi très compliqué, on a pu faire en un temps record pour un peu aider tout le monde et puis présenter des choses qui maintenant peuvent effectivement être adaptées à la crise qu'on vit aujourd'hui. Alors j'ai une petite presse. Donc Mappy, voilà, aujourd'hui, c'est ça. Donc c'est un site que voilà, plein de gens ne connaissent pas aujourd'hui sur sa nouvelle version. On est un site qui est très orienté sur le déplacement et non pas uniquement sur la carte. Donc quelques chiffres, on a 11 millions de visiteurs uniques aujourd'hui. On fait à peu près, vous voyez, alors je balance des chiffres comme ça pour me la péter un peu, mais voilà, c'est pour montrer qu'on a une plateforme quand même assez conséquente, puisqu'on fait plus de 110 milliards d'appels au plan, puisqu'on est effectivement fournisseur de plans chez pas mal de monde, notamment ce local qui est notre maison mère, et Page Jaune, et voilà, donc des très gros sites aujourd'hui qui touchent pratiquement un internaute sur deux. Donc on a 4 milliards d'itinéraires, on fait plus d'1 million de requêtes par minute, donc c'est une plateforme qui encaisse quand même bien. 6 milliards de géocodage, puisque aujourd'hui, ok, on fournit des itinéraires, des plans, mais en fait, un des troisièmes services que Mappy fournit, c'est la capacité de transformer une adresse en coordonnées XY et vice-versa. Donc voilà, notre audience est maintenant majoritairement mobile. On a notamment, grâce à Page Jaune, plus de 5 millions de professionnels référencés. Et aujourd'hui, on est même un concurrent de Google Street View avec 330 villes qui sont couvertes par ce qu'on appelle les vues 360. Voilà, donc ça, c'était pour vous donner un peu. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à Mappy ? Aujourd'hui, on est spécialement un spécialiste du déplacement. Donc c'est clairement ce que les gens ont souvent retenu de nous, c'est qu'on était spécialiste du routier, donc avec la voiture, le piéton, la moto, voilà, le vélo. Mais aujourd'hui, on est vraiment passé depuis quelques années vers le multimodal. Donc aujourd'hui, on a plus de 14 modes de transport et 25 partenaires qui nous accompagnent dans les réponses itinéraires. Donc aujourd'hui, quand vous demandez effectivement de vous déplacer sur Mappy, on vous propose pas uniquement la voiture, mais on vous propose tout un panel de possibilités qui sont courte, moyenne, longue distance, sur effectivement, voilà, plus 14 modes de transport, comme je disais, mais par exemple, chacun de modes de transport, par exemple, vous voyez, sur le bus, on propose Blablaplus, Flickbus, Euroline, voilà, sur les taxis, on en a plusieurs, et évidemment, ça va de la trottinette à l'avion, voilà. Donc on n'est pas nombreux à faire ça au niveau, effectivement, national et local. Mais on s'arrête pas là, puisqu'en fait, là aujourd'hui, on développe ce qu'on appelle l'intermodal, c'est-à-dire c'est prendre ces modes de transport et maintenant on va dire les connecter, les combiner pour vous proposer effectivement soit dans les déplacements quotidiens, c'est-à-dire que tous les matins quand vous allez au boulot, on va vous proposer le meilleur moyen de vous déplacer. Alors soit on vous demande, au lieu de prendre la voiture jusqu'au chez vous, on vous dit on va ça, au lieu de se prendre une demi-heure de bouchon, on va peut-être s'arrêter au parking P+R, enfin parking relais, et puis finir en transport en commun, mais aussi de la longue distance, pour dire si je veux aller de milieu de Paris jusqu'au milieu de Lyon, ok, voilà, je sais comment y aller, même depuis en descendant de la gare Pardieu pour aller dans Lyon, alors que je ne connais pas vraiment la ville. Voilà, et demain, l'idée, ça va être un acteur du MaaS. Donc le MaaS, c'est Mobility as a Service. C'est une espèce de lame de fond qui est en train d'arriver dans le milieu de la mobilité, qui a été enclenchée notamment par le gouvernement avec la loi d'orientation des mobilités, et qui va, au-delà de la possibilité de combiner ces moyens de transport, mais on peut aussi unifier la gestion des tickets et du paiement. C'est-à-dire que voilà, même si vous prenez des transports différents, l'idée, ça va être de payer une seule fois sur un seul site et avoir un ticket qui marche partout de manière dématérialisée. Voilà. Donc, Mappy a de grandes ambitions et n'est pas, encore une fois, le simple acteur routier que certains pensent qu'on est encore. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a fait donc ça c'est dit. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la crise effectivement du Covid? On a fait plusieurs choses. Alors, il y a trois initiatives qu'on voulait partager avec vous.
Bon, la première, ça a été pendant l'évolution du confinement. Ça a été par exemple, de mettre en place très très rapidement, en mode, je l'expliquerai après, c'était un des défis qu'on a eu, c'était de se mettre en mode un peu warrior, un site web effectivement et qui présente connaître le rayon d'action d'1 kilomètre de son domicile, puisque ça c'était une des consignes effectivement du gouvernement, de dire bah voilà, vous pouvez vous déplacer pour faire du sport, pour aller faire vos courses, etc. Donc là aujourd'hui on a présenté très rapidement sur le web et mobile, très facilement, en mettant juste son adresse, une zone dans laquelle vous pouvez aller. Ensuite, garder effectivement cette information et garder la géolocalisation de l'utilisateur et vous prévenir quand vous sortez de la zone. Donc voilà, une petite vibration sur le web mobile. Mais aussi, comme il y a eu d'autres initiatives dans le groupe Solocal, notamment sur le commerce de proximité qui était toujours ouvert, on a partagé aussi cette initiative et donc on a présenté sur la carte directement en visualisation les commerces ouverts, notamment les commerces de nourriture, et puis permettre aussi de créer effectivement tout ce qui était les dérogations, pour créer ces documents officiels. Donc ça c'est ce qui est live, mais je ne sais pas si vous avez tous suivi la présentation effectivement du Premier ministre tout à l'heure, mais voilà, le déconfinement arrive et 11 mai prochain, et il va être un petit peu compliqué. Donc justement, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de présenter sur Mappy effectivement toutes les informations, aussi bien locales, nationales et régionales, de ce qui est possible en évolution de temps réel. Donc c'est-à-dire de pouvoir dire, voilà, autour de vous, c'est donc présenter une carte régionale thématique dans lesquelles on va dire, voilà, puisque apparemment les régions vont être effectivement classées en 3 zones par rapport à leur degré, on va dire, d'infection. Et les règles de déconfinement ne sont pas les mêmes selon les régions. Donc là, on a développé pas mal de choses. Donc on développe depuis un petit moment. On a anticipé un petit peu tous ces trucs-là. Puis on a toute cette base de cartographie et effectivement de recherche de connaissances aussi des niveaux administratifs français, qui fait qu'on est en train de connecter à pas mal de bases et de données open data pour effectivement présenter les cadres régionaux thématiques, pour dire est-ce qu'il faut un masque, pas de masque, est-ce qu'on est confiné, pas confiné, voilà. L'information sur les lieux ouverts, encore une fois, parce qu'on a un partenaire puissant avec Page One. Les informations sur les transports, puisqu'on est connecté à effectivement tous les transports en commun. Donc, qu'est-ce qui est ouvert, fermé, les perturbations, quelles sont les règles qu'on va devoir avoir. Bon, les no-go zones. Donc, voilà, on parlait de la fermeture des parcs aussi aux États-Unis, en Paris c'est pareil, mais aussi dans plein de lieux en France. Donc là j'ai mis Paris, mais encore une fois l'idée c'est d'être national, de ne pas se limiter à la capitale. Et puis voilà, de présenter des POI. Alors le POI c'est point d'intérêt, donc sur l'emplacement des bureaux, notamment de dépistage, puisqu'il y en a pas mal qui s'ouvrent pour décharger un petit peu les urgences. Voilà. Et la troisième initiative, ça va être l'évolution des données géographiques. Malheureusement un temps limité, donc je ne vais pas me lancer là-dedans parce que je pourrais en parler des heures. Mais donc les données géographiques, ce sont des données qui sont excessivement lourdes, qui sont assez éclatées. Et là, en fait, comme vous voyez, je vous ai mis un article du Parisien là, qui disait que voilà, il va y avoir plus de 360 km juste en région parisienne d'ouverture de vélos, mais ça sera vrai aussi ailleurs, où voilà, on va préconiser pour justement dans les hypercentres, donc dans les 5 ou 6 grandes villes de France, d'éviter de prendre les transports en commun par des plans vélos. Et notamment, ça va venir par l'ouverture de pistes cyclables temporaires, de pistes cyclables comme ils appellent le RER vélo. Donc ça va être effectivement la possibilité d'avoir des longues pistes cyclables qui suivent aujourd'hui les transports du RER. Et ça change du jour au lendemain. Donc là, il va falloir mettre à jour. Alors, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de travailler avec la communauté, essentiellement OpenStreetMap, qui met à jour la donnée vélo. Il y a pas mal de choses qui vont être faites aussi au niveau des ce qu'on appelle le point d'accès national.
Je vous parlais tout à l'heure de bien mettre en avant les transports en commun et les perturbations. Et puis, il y aura pas mal de routes, du coup, comme ils vont manger sur la voirie, il y aura pas mal de routes qui vont être fermées. Et donc, si vous comptez reprendre la voiture, il va falloir qu'on soit d'autant plus vigilant et bon dans la mise à jour du trafic. Donc, c'est quelque chose. On travaille aussi avec nos partenaires, donc TomTop notamment, et Île-de-France Mobilité pour tout ce qui est perturbation dans les transports parisiens. Après, on travaille aussi avec les transports lyonnais, mais ça, c'est effectivement, il y aura apparemment moins de restrictions. Voilà, donc les défis qu'on a eu en fait, c'est que déjà, il a fallu passer un peu en mode warrior, puisque on était dans un environnement extrêmement compliqué, puisque le groupe Solcal ayant été fortement impacté par la crise, comme beaucoup d'entreprises en France, une partie des équipes de MAPI a été arrêtée. Donc, on n'était même pas en équipe complète. Il a fallu se passer en mode warrior, c'est-à-dire, il faut développer ça en 4 jours. Donc là, on fait sauter à peu près plein de cadres. Il faut se réinventer, reprendre l'agilité, effectivement, à son cœur, retirer toutes les contraintes. Parce qu'aujourd'hui, il y a souvent, on s'aperçoit qu'on a mis beaucoup de contraintes pour faire du pilotage, pour faire plein de choses, etc., mais qui brident vraiment la vitesse. Il a fallu anticiper effectivement un service qui n'était pas, qui était très changeant, un contexte qui n'arrêtait pas de muter. On a eu que vers 15 heures aujourd'hui vraiment les règles de déconfinement. Donc il a fallu créer un service qui pouvait s'adapter à n'importe quoi, encore une fois avec les règles qui est au-dessus. Avec une sourcing de la donnée qui est très fragmentée. Aujourd'hui, ok, sur Paris, on va peut-être avoir des informations, mais après, effectivement, sur Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, qu'est-ce qui va se passer dans les villes de province, effectivement, moins peuplées que les hypercentres, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va récupérer l'info? Donc là, il faut on est en train d'activer toutes nos sources d'open data et nos contacts, effectivement, dans les données gouvernementales. Et puis donc il a fallu adapter une architecture qui est très lourde, sur laquelle je pourrais répondre à la question si ça vous intéresse, mais en mettant au-dessus des modules permettant de faire une hyper agilité. Donc c'est-à-dire comment on va réfléchir très vite sur des architectures qui permettent simplement avec des repos Git, d'affaire du Jenkins, se faire du CDCI à toute berzingue, ne pas avoir des grosses maps à faire pour pouvoir mettre à jour la donnée, mais sans obligatoirement développer des back-office qui va être compliqué à maintenir et qui seront de toute façon difficiles à développer. Donc, se baser beaucoup sur des outils JSON, beaucoup sur des modèles légers et qui sont capables d'être publiés sans obligatoirement mettre à risque votre plateforme. Voilà, donc c'était un peu ce que je voulais présenter avec vous. Donc voilà ce qu'on était en train de faire, et puis un peu partager avec vous tous, effectivement, si vous avez des questions sur ce que c'est que, encore une fois, un modèle géographique, et puis sur ce qu'on est en train d'offrir aujourd'hui dans cette période très très singulière pour nous tous.